Je suis passé d'une entreprise, d'un business dans laquelle je ne me plaisais pas à aujourd'hui m'amuser comme un gamin. J'aimerais vous expliquer donc comment j'ai fait pour faire cette transition. Commençons tout d'abord par définir ce qui est à mon sens les 3 éléments qu'un entrepreneur doit fixer comme objectif. Premièrement, le fait de faire du profit. On va pas se mentir, une entreprise, il faut qu'elle tourne et pour qu'elle tourne, il faut qu'elle ait du profit. Deuxièmement, c'est la satisfaction des clients, le résultat des clients. Et enfin, ce que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à oublier, c'est tout simplement le fait de s'amuser, le fait de s'éclater. Le truc, c'est que ces 3 piliers doivent avoir une importance égale quand on crée une boîte, quand on crée une entreprise. Sinon, en fait, on aura du mal à trouver sa voie dans son business. Ça veut dire que vous devez mettre autant d'importance à 33% pour le fait d'avoir du profit, 33% sur le fait d'avoir des clients qui ont des résultats et des clients qui vous conviennent et 33% sur le fait de vous amuser. Et ce que j'ai remarqué pour ma part, c'est que à chaque fois où j'ai fait des burn-out, c'est-à-dire des moments pendant lesquels je voyais tout noir, tout négatif, dans lesquels je voulais vraiment tout changer dans mon business, eh bien ça a toujours été dans des moments pendant lesquels je me suis rendu compte que j'avais mis trop d'intention sur l'un de ces 3 piliers. Par exemple, si je mets 80% de mon énergie sur le fait de faire du profit, seulement 10 sur le fait d'obtenir des clients et 10 sur le fait de m'amuser, je vais finir par péter un câble et ça m'intéressera plus. Idem, si je mets 80% sur le fait de m'amuser, au final je vais mettre 10% sur le fait de mettre du profit, 10% sur le fait d'avoir des bons clients et au final, ok, je vais m'éclater. Mais ça finira par péter à un moment donné parce que j'aurai pas assez d'argent pour vivre ou alors mes clients ne seront pas satisfaits. Et si je mets que mon effort sur avoir des clients qui sont satisfaits, mais que derrière je ne suis pas rentable et que je ne m'amuse pas, encore une fois, ça n'ira pas. Et donc ces 3 piliers pour trouver sa voie dans le business en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important qu'ils soient tous à un même niveau d'égalité. 33% sur le fait de faire du profit, 33% sur le fait d'avoir des clients satisfaits et avec qui vous aimez travailler et 33% sur le fait de vous amuser, de vous éclater. Ça veut dire que quand on va prendre une décision sur le business, la stratégie qu'on va vouloir faire, c'est vraiment important de se poser cette question: est-ce que vraiment cette stratégie me convient? Est-ce que cette stratégie est profitable? Est-ce que les clients que je vais attirer me plaisent? Et également, est-ce que je vais m'éclater à faire cette stratégie? Trouver sa voie, c'est d'abord et avant tout être équilibré sur ces 3 piliers. Mais il y a également d'autres éléments à prendre en compte. Il y a notamment l'équilibre à avoir entre vie perso et vie professionnelle. Et cet élément est extrêmement important sur tous les plans quand on est entrepreneur et quand on se lance dans le business. Si vous voulez, moi, pour ma part, pendant des années, et d'ailleurs ce n'est que il y a à peu près 1 an et demi que j'estime avoir trouvé ma voie en tant qu'entrepreneur et pourtant donc j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a peut-être 7 ou 8 ans et ça ne fait que 1 an et demi que j'estime réellement avoir trouvé ma voie. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai fait des choses, j'ai mis en place des éléments, mais en réalité, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas d'un point de vue équilibre vie perso, vie pro. Je mettais en fait en place des stratégies qui étaient profitables, certes, qui rapportaient beaucoup d'argent. J'avais également des clients qui étaient satisfaits et je m'amusais plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que ma vie perso ne suivait pas. Je n'arrivais plus à faire les éléments qui me plaisaient dans ma vie perso. Par exemple, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de sortir voir des amis, j'ai arrêté tout simplement de profiter de ma vie au niveau perso et tout ce que je faisais, tout ce qui me définissait était uniquement dans ma vie professionnelle. Idem quand j'ai commencé notamment dans le business en ligne, j'ai commencé dans le e-commerce, mais à un moment donné, j'ai pété un câble parce que les raisons professionnelles pour lesquelles je m'étais lancé étaient justifiées. Tout ça était clair. Mais les raisons personnelles, je n'arrivais même pas à savoir pour quelles raisons je m'étais lancé dans le e-commerce. Pour quelles raisons personnelles je m'étais lancé dans le e-commerce. Puisqu'à la base, si on est entrepreneur et si on a une activité, si on a un business, c'est d'abord et avant tout pour avoir un impact sur notre vie perso, que ce soit avoir plus de liberté, plus d'argent pour faire ce que vous avez envie, avoir plus de temps avec votre famille, etc. Mais le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à oublier ce côté perso et on va uniquement se lancer dans un business juste parce que ça marche ou juste parce que ça a l'air de rapporter de l'argent. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ça aussi, ça va péter, ça va vous exploser au visage si vous vous lancez dans des stratégies qui, dès le départ, ne sont pas équilibrées d'un point de vue pro et perso. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret dans mon business. Aujourd'hui, sur Internet, je vends des formations. Il existe plein de stratégies pour vendre des formations. Et il y en a qui sont adaptées entre équilibre pro et perso et d'autres pas du tout. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, je pourrais très bien mettre en place une stratégie en faisant un live par semaine pour vendre des formations de n'importe quel domaine. Ça marche dans n'importe quel domaine de manière générale. Le problème, c'est que j'ai volontairement décidé de ne pas faire ça parce que faire un live par semaine, ça demande beaucoup de présence mentale et donc moins de moments de détente dans notre vie perso. C'est également des moments pendant lesquels, dans la journée, par exemple à 22h, je vais faire un live parce que je suis à l'île Maurice et qu'il y a un décalage horaire. Donc pour que ce soit 20h en France ou 19h en France, il faut que ce soit 22h à Maurice. Et donc forcément,
c'est quelque chose qui ne me convient pas au niveau de ma vie perso. Idem sur le fait que c'est quelque chose qui va durer pendant longtemps. Je ne veux absolument pas que ma vie perso soit esclave de mon business. C'est pour moi un critère extrêmement important. Si je dois obligatoirement être à telle heure, à tel endroit et que je n'ai pas le choix, c'est quelque chose qui ne va pas me convenir. Et donc, à l'inverse, j'ai décidé de mettre en place une autre stratégie qui était beaucoup plus en accord avec ma vie perso, qui est le fait, par exemple, de prendre nos clients, nos futurs clients, un par un au téléphone pour échanger avec eux, pour voir comment on peut les aider. Et tout simplement, c'est quelque chose que j'ai délégué pour ne pas m'en occuper, pour pouvoir être totalement libre de cette partie-là sur ma vie perso. Et donc, bien entendu, pour moi, trouver sa voie dans le business, c'est avoir un équilibre sur les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est également trouver une stratégie qui est en accord avec vos raisons et vos valeurs d'un point de vue perso, mais également d'un point de vue pro. Alors justement, comment faire pour trouver cette stratégie? Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, une stratégie, quand vous ne la connaissez pas et quand vous en cherchez une, elle va forcément venir de quelqu'un. Vous n'allez pas à un moment donné vous poser sur votre table, mettre un papier et réfléchir à une nouvelle stratégie alors que vous n'avez pas forcément les compétences pour le faire. Donc quand vous allez mettre en place une stratégie, elle vient forcément de quelqu'un d'autre. Il y a forcément quelqu'un, un mentor, un coach, une personne dans une formation qui vous a donné l'idée de cette stratégie-là. Et en fait, comment faire pour trouver la bonne stratégie, puisque sur Internet, des personnes qui vendent des formations, c'est pas ça qui manque, des coachs, c'est pas ça qui manque, etc. On est d'accord. Comment faire pour trouver la bonne? Eh bien en fait, pour moi, aujourd'hui, puisque je vais vous donner un retour d'expérience, puisque je suis un énorme consommateur de formation, de coaching, de mastermind, comment je fais pour choisir les formations dans lesquelles je me reconnais? C'est uniquement en fait en fonction justement de la vie perso et de la vie pro de la personne qui m'enseigne cette stratégie et des valeurs qui sont miennes. Imaginons par exemple, et j'ai fait cette erreur par le passé, que j'achète une formation parce que la stratégie me convient d'un point de vue pro, c'est-à-dire je me dis ah ouais cette stratégie elle est plutôt pas mal, mais que je vois que la personne qui enseigne cette stratégie n'a pas du tout le style de vie qui me convient. Elle travaille beaucoup trop par rapport à ce que je voudrais. Peut-être qu'elle a un équilibre alimentaire ou un équilibre au niveau, de sa santé qui ne me convient pas. Je ne vais pas aller vers cette personne-là parce que le côté pro me plaît, mais pas le côté perso. Et quand je vais décider de suivre une stratégie, je veux toujours m'assurer que les deux côtés vont bien. Donc, le pro du côté de la stratégie, c'est en accord avec mes valeurs. Et les valeurs, vous en avez probablement. Par exemple, le fait de toujours être honnête, le fait de ne pas arnaquer les gens, le fait d'apporter beaucoup de valeur à vos clients. Donc voilà, vous avez probablement des valeurs. Mais également en accord avec le côté perso. Est-ce que la personne qui m'enseigne cette stratégie, j'aimerais avoir sa vie? Est-ce que j'aimerais vivre ce qu'elle vit au quotidien? Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les stratégies, ce que vous voyez, c'est toujours différent de ce qu'il y a en réalité derrière. Si quelqu'un vous montre une stratégie en vous disant « Regardez, c'est automatisé, c'est génial, etc. » mais que derrière, clairement, cette personne travaille 15 heures par jour, 16 heures, 20 heures par jour, eh bien, elle a beau vous dire ce que vous voulez, c'est automatisé, je ne sais quoi, la réalité, c'est que sa stratégie fonctionne en bossant 15 à 20 heures par jour. C'est ça la réalité. Et si, honnêtement, vous n'avez pas envie de faire ça, ne suivez pas cette stratégie parce que quand vous allez rentrer dedans et dans le vif du sujet, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, eh bien, ça ne fonctionne pas pour vous parce que ce côté perso qui, n'est pas en accord avec vous, eh bien, vous n'y arriverez pas à le faire. Et comme le côté perso et pro, c'est très lié, si le côté perso ne convient pas, cette stratégie ne vous conviendra pas. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous partager, c'est le regard des autres. Parce que, bien souvent, on a tendance à aller vers une voie, non pas parce qu'elle nous plaît ou parce qu'on a réfléchi, mais parce que les autres voudraient qu'on aille vers cette voie. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément des personnes clairement identifiables, comme vos amis ou la famille. Mais ça peut être de manière générale la société. La société veut qu'on fasse des études. La société veut qu'on réussisse et qu'on ait un certain niveau de vie pour être fier de nous. La société veut qu'on gagne tant d'argent pour dire on est dans le 1%, le 2%, le 3% des plus riches en France. Et il y a beaucoup de personnes qui vont suivre une voie, non pas parce que c'est ce qu'ils veulent, mais parce que la société nous dit que la réussite, c'est ça. Parce que la société nous dit que quelqu'un qui a du succès doit correspondre à tel critère. Et donc, en fait, je vous pose cette question. Est-ce que quand vous définissez une stratégie dans votre entreprise, dans votre business, est-ce que c'est par rapport à des critères de succès qui sont liés au regard des autres ou des critères de succès
qui vous sont propres indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans mon domaine, le business en ligne, uniquement parce qu'ils veulent avoir plus d'argent, uniquement parce qu'ils veulent avoir plus de liberté. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi tu veux plus d'argent? Pourquoi tu veux plus de liberté? Bien souvent, c'est des réponses très vagues, ils ont du mal à être précis et à savoir pourquoi ils veulent ça. Si vous arrivez à identifier des domaines dans lesquels vous êtes bon, des domaines dans lesquels vous avez réellement envie de vous développer, qu'importe ce que les autres vont penser, c'est que probablement c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir trouver votre voie. Il ne s'agit pas forcément de passion, il s'agit simplement d'endroits dans lesquels, je vous le rappelle, vous pouvez faire du profit, rendre vos clients heureux, satisfaits et avec qui vous vous plaisez de travailler, et enfin un domaine dans lequel vous vous amusez. Pas forcément une passion, mais un domaine dans lequel vous prenez plaisir à le faire. Comme par exemple moi, tourner des vidéos, c'est pas une passion de tourner des vidéos, mais j'adore le faire, je m'amuse et ça me fait plaisir d'avoir vos retours en commentaire quand vous me faites un retour sur les vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur comment trouver votre voie dans le business. Si vous voulez aller plus loin, je vous partage ma stratégie pour développer un business en ligne qui vous permettra de générer largement plus d'1 million d'euros sur Internet. Si ça correspond à vos valeurs, la manière dans laquelle je gère mon business, si ça correspond à un objectif que vous aimeriez atteindre, dans ce cas-là, ce livre est celui qu'il vous faut, c'est Digital Self-Made. C'est mon livre, c'est celui que j'ai écrit dans lequel je vous partage mon parcours, mes retours d'expérience et la stratégie que j'ai utilisée et que vous devez utiliser, qui est une stratégie intemporelle pour développer un business à largement plus d'1 million d'euros sur Internet. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaiteriez le commander et vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour commander votre exemplaire dès maintenant. Sur ce, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport au fait de trouver sa voie dans l'entrepreneuriat de manière générale. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.